L'Ancien Testament, dont nous avons déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes, est bien souvent mal compris. En effet, pour les uns, il s'agit d'une série de contes, et pour les autres, de livres dont on ne saisit pas la portée et qui ne sont en aucun cas d'actualité. Grâce à notre invité, Monsieur l'abbé Pagès, que nous remercions bien chaleureusement, nous allons tenter de comprendre pourquoi l'Ancien Testament est nécessaire à la compréhension du Nouveau, c'est-à-dire à l'incarnation de Jésus sur terre, quelle est sa pédagogie, et enfin, en quoi son message est encore plus actuel que nous pourrions le penser. Nous allons essayer un peu de contextualiser l'Ancien Testament. Donc tout d'abord, première question toute simple, pourquoi un Ancien Testament? Alors, un Ancien Testament était nécessaire pour le peuple de l'époque à qui Dieu s'est adressé. L'Ancien Testament est le témoignage de cette histoire du peuple hébreu avec son Dieu, qui s'est révélé à lui comme étant finalement le seul vrai Dieu. Alors l'Ancien Testament pose problème lorsqu'on lit le Nouveau Testament, sans compter effectivement qu'aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, on se dit, cette parole, comment peut-elle être donnée par Dieu, étant donné la différence qu'il y a avec ce que justement le christianisme a apporté depuis 2000 ans. Alors pour bien comprendre la révélation divine, il est important, il est indispensable même de partir de l'origine, c'est-à-dire du péché originel. Nous ne sommes plus dans l'état parfait dans lequel nous avons été créés. Si on ne prend pas conscience de ça, Dieu va apparaître ou comme impuissant puisqu'il laisse faire le mal, ou bien comme mauvais lui-même puisque c'est lui qui va être l'origine du mal. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Le mal ne vient pas de Dieu. On n'est plus dans le paradis terrestre où il n'y avait pas de mal, mais nous sommes à la suite du péché originel en portant les conséquences de ce péché originel. Qu'on imagine par exemple comment vivaient les hommes préhistoriques, qui passaient leur temps à essayer de survivre dans un univers complètement hostile, où ils se battaient avec des fauves immenses, etc. C'est pas eux à qui on pouvait aller dire si on te frappe sur la joue gauche, t'en la droite, ou aimer vos ennemis. Ça n'aurait eu aucun sens pour eux. Et donc, Dieu est venu chercher l'humanité au profond de l'abîme dans lequel le péché originel avait réduit l'humanité, c'est-à-dire à un niveau d'animalité. Aujourd'hui, quand on entend œil pour œil, dent pour dent, ce qui est donc une loi donnée par Moïse au peuple hébreu, ça nous paraît barbare. Parce qu'encore une fois, nous vivons 2000 ans après Jésus-Christ, qui lui a dit « Aimez vos ennemis, si on te frappe sur la gauche, tends la droite ». Mais à l'époque, c'était un grand progrès, parce que ça mettait une limite à la vengeance. Tout n'était plus possible. Tu m'as crevé un œil, c'est pas une raison pour que moi je te crève les 2 yeux, que je viole ta femme, que je tue tes enfants, et je mette le feu à ta maison. Non, tu ne peux pas tout faire. Il y a une limite, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as crevé un œil, j'en crève qu'un seul. Donc c'est déjà un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant, où il n'y avait rien du tout. Alors d'autres vont dire, oui mais tout ça c'est bien beau, mais ça n'a rien d'extraordinaire, puisqu'il y avait par exemple le code d'Hammurabi, qui déjà donnait la loi du talion. N'est-ce pas? Cette législation assyrienne, enfin avant la Syrie, la Mésopotamie, qui déjà avait codifié la vie sociale dans des lois. Et donc on dira, mais l'Ancien Testament, il n'a rien de si extraordinaire que ça, puisqu'il y a déjà une législation qui existait aussi. Et c'est vrai que Dieu, pour parler, doit nécessairement utiliser le langage des hommes et la culture des hommes. Et donc il va prendre non seulement la langue des hommes à qui il s'adresse, mais aussi leur représentation, leur symbolisme, leur culture. Et donc tout ça, il va le reprendre à son compte, l'utiliser pour dire son propre message. Et si de fait on trouve dans l'Ancien Testament des légendes, par exemple, certains vont voir l'histoire de Gilgamesh, ou bien le déluge, qui est déjà présent dans d'autres traditions religieuses. Mais jamais dans l'Ancien Testament, les textes ne sont repris intégralement, ne sont jamais copiés littéralement. Il y a toujours quelque chose qui montre l'originalité de la révélation hébraïque. Donc l'Ancien Testament est un premier pas dans la révélation de Dieu à cette humanité qui s'est perdue suite au péché originel et qui a néanmoins, il ne faut pas oublier ça, dans la tradition primitive, gardé le souvenir
de la promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève lorsqu'il avait promis un sauveur. Et de fait, dans toutes les religions du monde, si bizarre qu'elles puissent être, il y a toujours été sauvegardée la promesse à un salut divin, n'est-ce pas, qui a pris différentes formes. Donc l'humanité, après le péché originel, a perdu la relation avec Dieu, a perdu tout le bonheur et la perfection propre au paradis terrestre, mais a gardé la conscience que Dieu existait, même s'il ne le connaissait plus. Dans certaines religions, on va identifier Dieu avec le soleil, d'autres avec la foudre, d'autres avec que sais-je. Hein? Donc on va tomber dans l'idolâtrie. La création va être identifiée, ou du moins une partie d'elle, identifiée avec Dieu. Donc l'Ancien Testament vient pour rectifier ces traditions primitives à l'intérieur d'un petit peuple. Donc on pourrait parler encore de la raison pourquoi il est si petit et pourquoi seulement à lui. Donc le but de l'Ancien Testament, plutôt de la révélation hébraïque à cette époque-là, c'était rien d'autre que de préparer le peuple hébreu à accueillir le Messie. Justement, les hommes étaient-ils prêts à recevoir cette révélation? C'est tout le but de l'Ancienne Alliance, dont l'Ancien Testament est, on pourrait dire, la fossilisation, la concrétisation écrite. Tout le but de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est de préparer le peuple hébreu à accueillir Dieu lui-même. De fait, les hommes ne pouvaient pas recevoir la révélation de Dieu lui-même tout de suite. Et voilà l'intérêt donc de la création du peuple hébreu, c'est pour pouvoir recevoir justement cette révélation. Vous voyez, par exemple, dans l'Ancien Testament, Moïse, quand il va sur la montagne pour chercher les 10 commandements, Dieu lui annonce qu'en bas, dans la vallée, son peuple s'est livré à l'idolâtrie. Et Moïse, tout de suite, parce qu'il croit en Dieu, voilà, il intercède en disant « mais ne le détruis pas ». Il descend dans la vallée, il voit le peuple livré à l'idolâtrie, il se met en colère, alors que pourtant il a obtenu le pardon de Dieu, et il demande à ce qu'on massacre une partie de la population là, qui s'est livrée à l'idolâtrie. Et puis il remonte pour prier. Donc on voit dans cet exemple, mais comme dans d'autres, que Moïse ne pouvait pas transmettre parfaitement la parole de Dieu. Parce qu'entre l'interlocuteur et le récepteur du message, il y a toute l'opacité du média. Moïse, il entend Dieu lui parler et il va transmettre au peuple, non pas littéralement, parfaitement ce qu'il aura entendu, mais il va le transmettre à travers son humanité, qui est pécheresse. Et donc ça va colorer le message. Et c'est pourquoi, pour que Dieu puisse vraiment parler aux hommes, il était nécessaire qu'il vienne lui-même parler aux hommes, non plus à travers une humanité d'emprunt, mais à travers la sienne propre, qui lui sera donnée par la Vierge Marie, qui était sans péché. Seule la Vierge Marie, parce qu'elle était l'Immaculée Conception, pouvait donner à la parole de Dieu une humanité qui lui permettra de donner la parole de Dieu sans déformation à l'humanité. Et ça, ce n'était pas possible qu'un homme puisse naître dans l'humanité d'alors, étant donné la condition dans laquelle ils étaient, les pouvoirs politiques qui étaient idolâtres, totalitaires, à mille lieues de se soucier de la perfection telle que Jésus nous l'apprendra, il faudra du temps pour que Dieu puisse constituer un petit peuple pur de toute idolâtrie, afin que Jésus lui-même, un petit enfant, ça serait quand même impossible d'imaginer ça, que le petit enfant soit conduit, comme ça aurait été le cas s'il avait vécu dans d'autres civilisations, à rendre un culte aux démons. Donc il fallait que Dieu, à partir d'un homme, Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, petit à petit, façonne un peuple dans lequel pourrait naître sa parole incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui va pouvoir apporter la révélation à sa perfection définitive et ultime. D'ailleurs, lui-même ne va rien écrire. Donc,
Du coup, on doit comprendre que l'Ancien Testament a une forte portée symbolique. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament est en fait une grande parabole? Alors symbolique, certes, mais pas seulement. Il a une portée qui est celle d'ailleurs du symbole, mais qui est aussi plus que celle du symbole, puisqu'il va nous donner accès à la réalité elle-même. Bon, il y a des symboles, par exemple, on pourrait dire un panneau de la signalisation routière, c'est un symbole d'un croisement, mais ça ne donne pas le croisement, ça l'indique qu'il est là. Mais l'Ancien Testament fera plus que ça, parce qu'il va être lui-même la préfiguration, et quelque part, l'accomplissement en Jésus-Christ fera qu'il sera lui-même la réalisation. Alors effectivement, l'Ancien Testament est une parabole parce qu'on l'interprète. Jésus, il a interprété la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi son interprétation, n'étant pas la même que celle des pharisiens, il va être condamné. Par exemple, le commandement de ne pas travailler le sabbat, Jésus dit, mais ce n'est pas incompatible avec le fait de faire du bien. D'ailleurs, vous-même, vous savez très bien tirer votre âne lorsqu'il tombe dans le puits, etc. Donc, Dieu parle, mais encore faut-il comprendre. Et pour comprendre ce que Dieu dit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre. Alors, ce qui est intéressant avec l'Ancien Testament et par rapport à la parabole, c'est que donc c'est pas une parabole inventée, c'est pas une histoire si authentique qu'elle puisse paraître. Il s'agit réellement, dans l'Ancien Testament, d'une histoire. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas nous raconter des histoires, justement. Il vient nous raconter la vérité. Si la vérité n'est pas dans la réalité, elle n'est pas vraie. Et ce sera tout le génie de l'Ancien Testament, de pouvoir parler pendant des siècles et des siècles à des hommes qui, chacun étant différent, cette parole s'adresse à lui personnellement. Personnellement, et donc il y a un langage qui est nécessairement symbolique pour que chacun puisse y trouver ce qui l'intéresse. On comprend bien que si Dieu avait parlé d'emblée tel qu'il voulait se faire comprendre, certainement qu'il y a 2000 ans ou même 4000 ans, les hommes n'auraient pas du tout été intéressés par son discours, tu vois, où chacun vivait pour soi, pour sa tribu, parler de l'universalisme, comme ce serait le cas de Jésus. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Jésus ne va pas être accepté par le peuple juif, parce qu'il venait justement dire au peuple juif, ainsi le Dieu hébreu, c'est le Dieu vrai et unique, et donc il est le Dieu de tous. Et donc, à l'époque où chaque nation avait son Dieu, c'était parfaitement révolutionnaire. Donc, il faut qu'il y ait une interprétation. Et donc, l'Ancien Testament est une parabole pour ceux qui le lisent avec l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ne correspond pas à la réalité. Ce qui est écrit est vrai. C'est un dogme de la foi catholique, nous croyons à l'inhérence de la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible ne contient aucune erreur. Aucune erreur relative au but pour lequel Dieu parle, c'est-à-dire sa révélation, qui il est, et son but, pourquoi il nous a créés, quel est le sens de notre existence. Dieu a parlé pour ça. Donc on comprend à présent l'importance de l'Ancien Testament, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine pédagogie dans l'Ancien Testament, comme des parents qui éduquent leurs enfants? Nécessairement, parce Dieu a affaire à des hommes, et que les hommes ont besoin, comme les enfants, d'être éduqués dans ce qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, la pédagogie de l'Ancien Testament se vérifie dans le fait que tous les textes de la Bible ne sont pas identiques dans leur formulation, dans leur style, dans leur objet. La Bible est composée de plusieurs livres. Donc il y a des récits historiques, il y a des écrits de sagesse, il y a des écrits prophétiques. Donc on voit comment Dieu, finalement, part de la réalité telle qu'elle est vécue pour montrer peu à peu quel est son dessein. Car le but de Dieu, si Dieu nous parle, c'est pour se faire connaître lui-même et nous révéler le projet qu'il a sur nous, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Déjà, à travers ça,
nous comprenons que Dieu est relation. Hein, comme la révélation ultime dans le Christ le révélera, lorsqu'il va dire qu'il est le Fils, il va nécessairement faire référence au Père. Donc l'Ancien Testament, il est pédagogue parce qu'il est là pour nous apprendre peu à peu à désirer connaître Dieu. D'abord, croire que Dieu, non seulement existe, ça les philosophes avaient compris qu'il y avait un principe qui existait, mais en même temps, ils ne savaient pas qui il était. Et la plupart l'ont identifié avec le monde, avec l'univers. Et d'autres l'ont identifié avec quelque chose qui était complètement différent de l'univers, mais qui réduisait l'univers à être rien du tout, une illusion. Et c'est seulement dans la révélation hébraïque qu'on voit apparaître Dieu comme distinct du monde et créateur du monde. Et donc, Dieu va révéler cette vérité qu'on n'aurait pas pu imaginer, parce que les hommes ne sont jamais arrivés à comprendre ça. Ils sont arrivés à comprendre que Dieu existait, mais qui était Dieu, ils ne le savaient pas. Ils l'ont identifié, comme je disais, à l'univers, et d'autres à autre chose, mais réduisant l'univers à rien, une illusion. Donc Dieu va se révéler petit à petit à travers ce peuple hébreu, tout petit. C'est plus facile d'ailleurs quand c'est petit, hein, mais en même temps c'est aussi plus délicat parce que sa survie est aléatoire au milieu de tous ces empires. Et pourtant, le peuple hébreu va perdurer jusqu'à aujourd'hui à cause de cette relation avec Dieu. L'existence du peuple hébraïque en lui-même ne peut pas s'expliquer sans l'existence de Dieu. C'est parce que c'est toujours l'existence de Dieu, le rapport à Dieu, qui lui a permis de se sortir des situations les plus dramatiques qu'il a rencontrées. Donc la première et principale étape de cette pédagogie est le monothéisme. Certes, le monothéisme est important, mais c'est surtout l'alliance de ce Dieu qui se révèle comme étant le seul et vrai Dieu. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'encore une fois, on peut trouver dans l'histoire de l'humanité des penseurs qui, par exemple, on a la révolution en Égypte du pharaon Aton, qui a lui-même, bien avant les Hébreux, donc, institué un culte monothéiste. Donc, quelque part, ce n'est pas tellement la conscience qu'il y a un Dieu et qu'il est seul à être ce qu'il est, qui définirait la révélation hébraïque. Ce qui va définir la révélation hébraïque, c'est la relation entre ce Dieu et son peuple. Dieu va créer une alliance. C'est ça qui est caractéristique de l'Ancien Testament. Dieu vient pour créer une alliance. Et avec Abraham, on va le voir, il va créer une alliance. En évidemment, dans cette alliance, il va tout donner, il va se donner lui-même. Dans l'Eucharistie, c'est ce qui se passe. Hein. Dieu vient se donner à nous. Dieu, finalement, il s'est incarné. Il a pris donc cette humanité parfaite de la Vierge Marie pour nous la donner, pour que nous-mêmes, nous puissions devenir ce qu'il est. On ne peut pas aller plus que ça. Ailleurs, Dieu, d'accord, il existe, mais qui il est, qu'est-ce qu'il veut, on n'en sait trop rien, on l'imagine. Les différents peuples sur la terre étaient arrivés à la connaissance que Dieu existait, mais ils ne le connaissaient pas. Et comme je disais, certains l'identifiaient au monde, d'autres à une partie du monde, le soleil par exemple, et d'autres à autre chose complètement, mais ça réduisait le monde à rien. Donc Dieu, ce qu'il va faire, en se révélant comme unique et distinct de tous les autres dieux, il va venir apporter vraiment une révélation unique. Que Dieu soit unique, c'est pas difficile à comprendre. Le simple fait que Dieu, par définition, soit infini, ça montre qu'il ne peut pas en avoir deux, parce que sinon aucun ne serait fini, aucun ne serait infini. Que Dieu soit parfait, forcément il est unique. Sinon, s'il y avait deux dieux, l'un n'aurait pas ce que l'autre aurait, et qui le distinguerait de lui. Donc aucun aurait tout, donc aucun ne serait Dieu. Donc Dieu, il est forcément unique. Donc Dieu vient se révéler à ce petit peuple comme son Dieu à lui, bien distinct de tous les autres dieux. Et rien que ça, déjà, ça montre bien que le peuple hébreu, qui, encore une fois, était rien du tout,
humainement parlant, donc il n'avait pas de raison de vouloir une révélation particulière, au nom de laquelle il allait devoir rencontrer des difficultés avec les autres peuples. Il aurait pu, et souvent la tentation est arrivée, n'est-ce pas, prendre d'autres dieux que le Dieu de ses pères. Hein, parce que, ce faisant, il devenait participant de la richesse et de la force des autres peuples environnants, qui eux, n'est-ce pas, avaient leur propre Dieu, leurs propres idoles. Donc Dieu vient dire à ce petit peuple qu'il crée qu'il est distinct, différent de tous les autres. Et c'est la condition nécessaire, évidente, pour qu'il puisse apporter une vraie révélation. Donc question, est-ce que cette pédagogie de l'Ancien Testament peut-elle nuire à la vérité révélée? Par exemple, si on prend la polygamie autorisée dans l'Ancien Testament et la monogamie dans le Nouveau, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction? Alors, cette contradiction, elle va nuire seulement à ceux qui, justement, n'acceptent pas de reconnaître que l'Ancien Testament, c'est une pédagogie. Donc, c'est pas la fin. Encore une fois, tout l'Ancien Testament n'a de sens que dans la mesure où il prépare la venue de Dieu lui-même, l'incarnation du Messie. Voilà. Et donc, comme Dieu part de très bas, donc ça se fait progressivement, et on va trouver dans cette évolution des textes qui appartiennent à la culture dans laquelle ces textes ont été donnés. Et par exemple, donc la polygamie. Il faut bien remarquer que Dieu n'institue pas la polygamie. La différence du Coran, par exemple. Non, Dieu le tolère. Et Jésus va rétablir la vérité à ce sujet en disant au rabbin qui venait l'interroger s'il était légitime de répudier sa femme. Jésus va rappeler, au commencement, Dieu les fit hommes et femmes, et il dit que là, ils s'attacheront l'un à l'autre et ils ne feront plus qu'une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, puisque l'humanité avait perdu la connaissance de Dieu, c'est petit à petit que Dieu va nécessairement devoir, progressivement, par paliers, en arriver à dire la vérité. N'est-ce pas? Donc la polygamie, elle a été tolérée. Maintenant, on n'est pas dans l'éternité, on est dans le temps. Et Dieu, justement, a pris la peine, et s'est incarné pour ça, d'assumer notre condition humaine pour nous parler à nous qui ne sommes pas Dieu. Et donc, il va nous parler progressivement. On ne donne pas à un petit enfant à manger du beefsteak dès qu'il est né, on va le donner à boire du lait. De même, Dieu, il va commencer par nous donner ce qu'on peut comprendre. Et puis, peu à peu, en proportion de notre fidélité, il va se révéler parfaitement et définitivement un jour en Jésus-Christ. C'est que depuis qu'il est venu, l'ancienne alliance est terminée. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, qu'il n'y a plus de sacerdoce, qu'il n'y a plus de prophète. C'est comme si Dieu avait dit au peuple hébreu, avec Jésus, je vous ai tout donné, je n'ai plus rien à vous donner, c'est terminé. On va essayer de comprendre en quoi l'Ancien Testament a une portée universelle. Donc tout d'abord, première question, l'Ancien Testament s'adresse-t-il à tous les peuples? Et deuxième question, est-ce qu'il s'adresse à nous spécifiquement, hommes du XXIe siècle? À l'instar des Hébreux, nous commettons des fautes, nous traversons le désert, et nous avons également cette espérance d'un sauveur et du pardon divin. Donc est-ce que cet Ancien Testament a également une portée symbolique pour nous, personnes du XXIe siècle? Saint Paul le dit quelque part, que les événements du temps passé ont été écrits pour nous servir d'exemple afin de nous instruire. Donc effectivement, aujourd'hui encore, nous pouvons lire dans l'histoire du peuple hébreu, parce que c'est la parole de Dieu, un enseignement que Dieu nous donne. En fait, comme Dieu est venu pour sauver tous les hommes, ceux d'avant sa venue comme ceux d'après sa venue, nous sommes tous unis dans une même histoire. Et donc nous pouvons tous participer à cette histoire en fonction de schémas, de symboles qui nous permettent de nous reconnaître les uns et les autres dans une même histoire. Alors dans l'Ancien Testament, cette espérance, elle est dirigée vers la venue du Sauveur, qui pour nous est passé, mais de fait, nous sommes comme eux, dans l'attente de l'accomplissement éternel. Eux n'attendaient pas un Sauveur éternel, parce qu'ils savaient bien que ce Sauveur qui allait venir
débarrasser Israël de ses ennemis, parce qu'à l'époque et au commencement, le sauveur c'est ça. Le Messie, c'est un Messie politique qui vient apporter un salut temporel. Or, nous, et c'est ça l'importance de l'interprétation et de la venue de l'Esprit Saint, nous désirons non pas des réalités qui sont seulement temporelles, mais nous désirons rien d'autre que Dieu lui-même. Et donc nous sommes dans l'attente. Alors, oui, en tout point, il y a un parallélisme, un décalque possible, car eux avaient reçu la foi, avaient reçu des signes, des miracles dans leur histoire, sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour pouvoir être certains que Dieu réaliserait sa promesse d'envoyer le Messie. Et de même, nous avons des moyens pour assurer notre foi, que notre attente de la vie éternelle n'est pas vaine, que vraiment Dieu nous ressuscitera et nous donnera de vivre de la vie même de Dieu. Mais on voit bien que ce n'est pas la même chose. Les Hébreux qui attendaient le Messie ne croyaient pas tous à la vie éternelle. Et pourtant, ils servaient Dieu de tout leur cœur. Donc, quelle leçon pour nous? Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des passages où on voit que Dieu s'intéresse aux autres peuples. Donc, le christianisme n'est pas venu raconter une autre histoire que celle qui était déjà en germe dans l'Ancien Testament, comme parfois certains croient devoir en accuser l'Église. Non, l'universalisme qu'a accompli de façon parfaite à la suite du Christ l'Église était déjà présent dans l'Ancien Testament. On peut citer plein d'exemples, par exemple une ancêtre du roi David, Ruth, qui était une Moabite, qui a épousé un fils de Noémie, qui était donc un Hébreu. Ce sera Boaz, d'où naîtra le père de David. Donc on voit comment Dieu, à la différence des Hébreux de toutes les époques, y compris aujourd'hui, est capable de dire que s'il s'intéresse au peuple hébreu parce qu'il a une mission qu'il lui a confiée, ce n'est pas pour autant qu'il se désintéresse des autres. Alors vous savez que dès le départ de l'Église, il y a eu des chrétiens qui ont été déclarés hérétiques parce qu'ils ont voulu supprimer l'Ancien Testament qui leur paraissait totalement en contradiction avec le Nouveau. Alors quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de garder l'Ancien Testament? Tout simplement parce que la parole de Dieu ne passe pas. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, nous écoutons la parole de Dieu encore aujourd'hui parce que Dieu parle toujours à travers. La parole de Dieu ne passe pas. Même si son langage pour nous est différent de celui de Jésus dans l'Évangile, pour autant c'est Dieu qui parle. Et donc par respect, par amour pour Dieu, nous continuons à écouter cette parole de Dieu. Mais nous l'écoutons avec l'esprit que Jésus nous a donné. Et nous apprenons encore à connaître Dieu, à connaître beaucoup de choses sur Dieu. Aujourd'hui, si on ne peut pas lire le Nouveau Testament si on ne connaît pas l'Ancien Testament, car Jésus se réfère toujours à l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Jésus. Jésus fait toujours référence à l'Ancien Testament pour pouvoir se dire lui-même. C'est Jésus, parce que pour pouvoir se dire, il faut des mots, il faut que les mots aient un sens et une signification. Donc, quand Jésus parle du pain de vie, si on ne connaît pas l'histoire de la manne dans le désert, ça ne va pas nous parler. Ou alors ce sera quelque chose de tout à fait banal. Ce ne sera pas le pain de vie, finalement, ce sera du pain. Mais Jésus est plus que du pain. Il est celui qui, dans le désert, est capable de nourrir pendant 40 ans un peuple sans autre nourriture. Autrement dit, c'est vraiment lui qui donne la vie. Ce n'est pas un aliment quelconque. Et de même, pour le serpent sur la croix, ça montre Jésus qui prend nos péchés. Car les serpents étaient les instruments figurant les péchés des hommes. Ils avaient été mordus par les serpents dans le désert, et à cause de ça, ils avaient été condamnés à mort. En fait, ces serpents étaient leur péché. Et alors Jésus, un jour, il va s'identifier au péché. Aux yeux de tout Israël, il va passer pour un blasphémateur. En fait, il fait qu'assumer nos péchés. Il n'est pas du tout pécheur. Et donc il a expié nos péchés en passant pour un pécheur. Bon, tout ça pour dire que l'Ancien Testament nous est nécessaire pour comprendre ce que dit aujourd'hui Jésus dans le Nouveau.